privé de sport pendant un an, fauteuil roulant, rééducation, je pouvais même pas marcher. Concrètement, qu'est-ce qui m'est arrivé? Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera la vidéo de la 5e semaine de prépa marathon. Je vais pas vous montrer mes entraînements aujourd'hui, ni ce que j'ai mangé, ni ce que j'ai fait, ni la muscu, ni le vélo, ni rien de tout ça. Aujourd'hui, on va juste parler. J'avais fait un sondage sur Instagram et mon histoire avec le sport a été la vidéo que vous avez demandé. Ce sera donc une vidéo face cam. Comment j'en suis arrivée à la course à pied, qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce que j'ai vécu, etc. Si vous me voyez regarder en bas, c'est parce que j'ai juste fait un petit sommaire, histoire d'être bien chronologiquement et de pas me perdre. J'ai absolument pas scripté la vidéo, parce que je vais essayer d'être le plus naturel et spontané pour vous raconter vraiment les choses comme je les ai vécues et comment je les ai ressenties. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Dès la semaine prochaine, on se retrouvera pour un vlog assez sympa, vu que je vais aller au salon du fitness. Je vais rencontrer des gens assez inspirants et j'en profiterai peut-être pour faire un What I Eat in a Day en déplacement, etc. Quand j'étais petite, mes parents ils nous ont jamais trop forcé à faire un sport, etc. parce qu'on était à l'école, à la garderie, au centre aéré. Donc on se dépensait quand même pas mal. Je dis on parce que j'ai un frère jumeau, donc on était ensemble. Pour moi, quand on était petit, on est la même personne. Mais j'ai quand même testé différents sports. Mon frère a commencé à faire du judo, donc j'ai testé. J'ai pas spécialement aimé. J'ai testé le VTT. Ça, c'était plutôt sympa. Bon, c'était plutôt des balades à vélo, etc. Vu j'avais pas un excellent niveau. Enfin, j'étais petite, je devais avoir peut-être 6-7 ans. Ça, le VTT, j'en ai fait pendant 2 ans. J'avais quelques copines, quelques connaissances, disons, qui étaient dans mon école à la primaire et qui faisaient du basket et qui m'ont beaucoup parlé du basket, de l'équipe, du club, de l'ambiance, etc. Donc je suis partie faire un test et il s'est avéré que j'étais déjà vraiment pas mal à l'aise dès le début parce qu'en fait au centre aéré on faisait un peu tous les sports, etc. Donc forcément j'avais déjà touché un ballon de basket et franchement j'étais à l'aise, j'ai pas eu de mal, c'était un peu inné. Comme vous avez pu le voir grâce à l'introduction, j'ai fait du basket de mes 10 ans de mes 9 ans à mes 17 ans. Ça donne un total de 8 ans de pratique. Un jour, je devais faire une visite médicale justement pour la licence du basket. Donc je suis partie chez le docteur, qu'on a checké tout ce qui était tension, tout. Puis il m'a demandé de me baisser pour regarder ma colonne vertébrale et il a direct remarqué qu'il y avait potentiellement un souci, potentiellement une scoliose, donc c'était vraiment pas droit. Une scoliose, c'est tout simplement une déviation de la colonne vertébrale. À partir de là, tout s'est un peu enchaîné. Le médecin nous a demandé d'aller faire des radios, voir s'il y avait un problème. Ça m'empêchait absolument pas de faire du sport et j'avais strictement aucune douleur. Si on me l'avait pas dit, je l'aurais certainement pas remarqué. Je suis partie faire une radio et effectivement il y avait un gros problème, c'est-à-dire une scoliose à plus de 30 degrés. Donc ça donne une vraie courbure assez importante en fait. J'ai porté un corset pendant 2 ans, donc ce corset je le portais la nuit et quand j'étais au centre aéré. Je le portais pas du tout quand j'étais à l'école. C'est assez spécial un corset, pareil je vous mettrai une photo. Je voulais pas le mettre à l'école. Au début j'étais sérieuse, je le mettais assez souvent, enfin je le mettais quand je devais le mettre. Et au fur et à mesure du temps, ça me saoulait vraiment. C'était l'été, il faisait chaud, je mourais de chaud avec, j'arrivais pas à dormir avec. Donc j'ai pas arrêté de le mettre tout le temps, mais j'étais plus très sérieuse. Si je pouvais esquiver de le mettre, je le mettais pas. Donc après on faisait des rendez-vous check entre guillemets pour voir où ça en était. Bizarrement ou pas, même si je le mettais moins que ce qui était préconisé, ça s'arrangeait, la scoliose s'arrangeait. Ça se redressait petit à petit. Et un jour, j'ai eu un rendez-vous où est-ce qu'on a refait une radio et là, c'était pire qu'avant. Donc je portais le corset, que j'allais chez le kiné. On a de suite fait le lien avec le fait que ça s'aggravait à partir du moment où j'ai commencé à être réglée. À partir de là, 2 choix se sont offerts à moi. Soit rester comme ça, mais potentiellement souffrir du dos quand je serai adulte. Soit attendre la fin de ma croissance et me faire opérer du dos pour de suite traiter le problème
et que tout ça soit terminé. L'opération était donc une opération assez grosse quand même, qui consistait à mettre des broches pour maintenir la colonne vertébrale droite. 5 heures d'opération, 2 semaines d'hospitalisation en suivant, plus la rééducation kiné, plus l'arrêt du sport pendant minimum 1 an, plus le fait de ne plus pouvoir marcher au début, de ne plus pouvoir courir, d'être simplement en fauteuil roulant, donc handicapé entre guillemets. Personnellement, et peut-être naïvement pour une ado de 13-14 ans, l'opération ne me posait pas du tout problème si justement ça me permettait d'être bien plus tard. J'avais pas peur, je voyais pas le mal, je voyais pas que c'était une si grosse opération, qu'il y avait quand même des risques, vu que ça touchait à la colonne. D'ailleurs, si vous cherchez sur internet, il y a une très bonne émission qui a été faite sur le sujet, sur l'opération de la scoliose, et avec le professeur qui m'a opéré. J'ai pas le souvenir d'avoir eu extrêmement mal, ni avant, ni pendant, ni après. Et mine de rien, 7 jours sans marcher, c'est quand même énorme, 7 jours allongés, 24 heures sur 24. Ensuite, je suis sortie de l'hôpital. J'ai fait 1 mois de fauteuil roulant quasiment, où j'essayais de me lever par-ci par-là pour quand même pas tout le temps être assise, pour pas habituer mon corps à être tout le temps assise. Et en parallèle de ça, je faisais du kiné 2 fois par semaine, plus énormément. Après avoir patienté 1 an, je reprends le basket, donc dans la même équipe que j'avais laissée auparavant. À partir de là, une année passe et mes parents m'annoncent qu'on va déménager. Pas déménager à 2 heures de là où j'habitais, donc vers Marseille, mais à 8 heures, donc quasiment à la frontière espagnole. Donc je quitte ma ville, mon club aussi. Bon, de toute façon, je peux tester, ça me coûte rien d'aller tester quelques clubs, 1 ou 2, et de voir un peu comment je me sens. Donc je trouve un club à 10 minutes de chez moi, et où les entraînements reprenaient à la rentrée scolaire. Donc je vais faire un essai là-bas. Il a commencé à avoir le Covid, il y a eu le confinement. Le basket en salle, c'était donc interdit. Pour moi, ça a été la bonne excuse pour quitter l'équipe, chose que j'ai faite. Là, ça a été le moment où j'ai complètement arrêté le sport. Et au contraire d'aujourd'hui, j'étais sédentaire à 1000%, c'est-à-dire que j'allais à l'école, je faisais mon 8h, 18h sur une chaise, je rentrais chez moi, je mangeais, j'étais dans mon lit jusqu'à ce que je me couche. J'avais des horaires de coucher aléatoires, 2, 3 heures du mat, alors que je me levais à 6 heures. Je déjeunais pas, je mangeais n'importe quoi. Les paquets de bonbons, les paquets de chips, les pizzas, tout ce que tu veux. Genre vraiment, j'étais dans un condensé de toutes les mauvaises habitudes que tu peux avoir. C'était moi. Pendant ma période lycée, j'ai quand même essayé plusieurs fois d'aller courir, etc. Et j'y allais à bloc, et du coup, à la fin, j'étais morte. Et du coup, je me disais, mais c'est quoi ce sport de zinzin? C'est quoi ce sport de barjot? Et du coup, en fait, j'aimais pas ça, parce qu'en fait, à la fin, si à chaque fois que tu cours, tu craches tes poumons, je vois pas où il est le plaisir, quoi. Et puis un jour, j'ai déménagé seule, donc j'ai eu un déclic, je sais pas comment ça s'est arrivé, je sais pas comment ça s'est passé. Je me suis inscrite à la salle. Vu que l'un ne va pas sans l'autre, j'ai commencé à m'intéresser à l'alimentation, à la nutrition. Je voulais perdre un peu de gras, me tonifier, etc. J'ai fait les heures classiques de manger, admettons que 1200 calories. Mon repas du midi, c'était une carotte et 2 tranches de pain d'épices. Mais vu que j'y connaissais rien et que j'arrivais à m'y tenir et que ça fonctionnait plutôt pas mal, j'ai continué. Puis après, quand j'ai commencé vraiment à bien accrocher avec la muscu, je suis partie en prise de masse, donc tout l'inverse de ce que je faisais au début. Mais pareil avec les erreurs classiques, donc à monter les calories beaucoup trop haut. Donc je suis montée, je crois, au plus haut jusqu'à 64 kilos, sachant qu'actuellement j'en fais 54, donc 10 de moins. Je mangeais un kebab, je mangeais McDo, je me disais bon c'est pas grave, de toute façon c'est la prise de masse, donc c'est prise de masse, une sèche, prise de masse, une sèche, prise de masse, une sèche. Et donc ça m'a créé quand même quelques problèmes avec l'alimentation que j'ai encore aujourd'hui. J'ai compté mes calories pendant 2 ans, donc je vois plus la nourriture comme des chiffres maintenant plutôt que de la nourriture. Et puis un jour j'ai eu besoin de passer un concours où est-ce qu'il y avait une épreuve cardio. Du coup j'ai acheté un livre qui m'a donné un programme pour courir. C'était ce livre, donc Mon coach running de Dorian Louvet, donc c'est Dorian de koh Lanta. Il y avait un plan d'entraînement pour apprendre à courir en 8 semaines. Ce plan à la lettre, sachant que je faisais tout sur tapis en tant que bonne go muscu que j'étais à l'époque. Ça m'a permis de développer mon cardio pour le concours que j'avais à passer.
Et puis peu après ce concours, il y avait une course dans la ville où j'habitais. J'y suis allée, j'ai fait donc ma première course. Il me semble que j'ai fait 6 km en 40 minutes, quelque chose du genre. Cette course a été vraiment révélateur parce qu'en fait c'était la première fois que je courais dehors déjà. Donc je me suis dit mais en fait c'est génial de courir. On va aller rêver un peu plus grand. Donc je me suis inscrite au semi-marathon de Paris. Donc j'ai lancé ma prépa que j'ai arrêté au bout de 2 semaines parce que blessure de base, périostite. J'ai relancé un plan d'entraînement et je l'ai tenu à la lettre. J'ai tenu toutes mes sorties. Au début, je courais seulement 3 fois par semaine parce que j'avais quand même gardé les 6 séances de muscu parce que mon sport de base, c'était ça. Enfin, c'était sur ça ma priorité. C'était pas forcément... Je suis montée à Paris. J'ai fait le semi-marathon de Paris en 2h09. Donc à chaque fois que je franchissais une ligne d'arrivée, genre même sur des petites courses et d'autant plus sur un semi comme le semi-marathon de Paris, ça me faisait encore plus aimer la course à pied. Et ensuite, je continuais quelques courses comme si, après je continuais à courir, etc. Puis un jour, j'ai vu le 10 km Adidas à Paris que j'ai fait. Donc j'avais fait un 10 km où j'avais fait 58 minutes. Donc là, je voulais faire aux alentours de 50 minutes. Donc je suis allée à Paris, j'ai fait le 10 km en 51 minutes 53. Après ça, sur Instagram, j'ai eu la pub du semi-marathon de Bordeaux, sachant que j'habite pas loin de Bordeaux. Donc je me suis dit, ok, bingo, c'est parti. Je me suis inscrite au semi-marathon de Bordeaux. Et donc je me suis aussi inscrite au 10 km de Bordeaux qui était un mois avant, donc qui serait un bon test pour tester les allures du jour J par rapport au semi. J'ai lancé ce plan d'entraînement, etc. Je suis partie à Bordeaux faire le 10 km que j'ai fait en 52 minutes en tenant mon allure semi qui je crois était à 5,10. À la suite de ça, je suis retournée à Bordeaux le mois d'après pour faire le semi-marathon que j'ai bouclé en 1h48, donc 20 minutes de moins que mon premier semi. Et cette course a vraiment été révélateur, j'ai été vraiment dans le flow de A à Z. Et je crois que c'est la course qui m'a fait vraiment aimer la course à pied comme je l'aime aujourd'hui. Et vraiment, j'adore la distance du semi. Donc, je suis repartie en prépa semi pour essayer de passer sous les 1h45. Chose que j'ai faite à La Rochelle. Je suis passée en 1h42. Et j'avais en tête le marathon. Je savais que je voulais en faire mon premier en 2024. Mais avant ça, j'avais quelque chose à me prouver sur 10 km parce que j'avais jamais réussi à passer finalement en dessous des 50 minutes. Avant de lancer ma prépa marathon, j'ai été sur un 10 km pas très loin de chez moi où j'ai fini en 45 minutes et j'ai d'ailleurs fait mon premier podium vu que j'ai fini première dans ma catégorie d'âge, donc espoir. Et maintenant, et comme vous le savez, je suis lancée sur la prépa marathon. Voilà, c'était mon histoire avec le sport. J'espère que ça n'a pas été trop long et que ça vous aura intéressé. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.